We're gonna get you. We're gonna get you. Not another peep. Time to go to sleep. J'étais stagiaire chez Nickelodeon Studio en 2005 pour ma formation en animation. C'était pas payé évidemment, mais ça a des avantages non négligeables. Pour les adultes, c'est pas grand chose. Mais plein d'enfants chieraient pour être à ma place. Comme je bossais directement avec les animateurs, je pouvais voir les nouveaux épisodes avant leur diffusion. Je vais aller droit au sujet sans divaguer sur le reste. Ils avaient sorti tout récemment le film de Bob l'éponge et le staff entier était à court d'idées. Alors, la saison suivante a mis du temps à démarrer. Mais le délai fut plus long pour d'autres raisons énervantes. Il y avait un problème avec un épisode qui a foutu un froid à toute l'équipe pendant quelques mois. Moi et deux autres stagiaires étions dans la salle d'édition avec l'animateur chef et les éditeurs son pour le montage final. On a reçu la copie de ce qui devait être l'épisode Terreur sur le crabe croustillant et nous nous réunissons autour de l'écran pour voir. Souvent, quand un épisode n'est pas encore finalisé, les animateurs mettent des titres différents, genre des blagues perso, rien de super drôle mais qui prête au moins un sourire. Alors quand on a vu l'étiquette Le suicide de Carlo, on a juste pensé à une blague morbide. Un des stagiaires a même eu un éclat de rire en le voyant. L'épisode commençait normalement avec une musique hawaïenne joyeuse. L'histoire commençait avec Carlo qui s'entraînait à la clarinette, faisant des fausses notes comme d'habitude. On entend Bob rire et Carlo s'arrête, lui hurlant d'arrêter parce qu'il a un concert cette nuit et devait s'entraîner. Bob dit ok et décide d'aller voir Sandy et Patrick. Le fondu avec les bulles arrive et on voit la fin du concert de Carlo. C'est là que tout commence à déconner. Pendant qu'il jouait, quelques phrases se répétaient mais pas le son. À ce moment de la production, le son et l'image sont synchrones, mais pas cette fois. Et quand il arrêta de jouer, le son s'arrête comme si la coupure n'était pas arrivée. On entend des murmures dans le public, suivis de huements. Des hues pas normales, dans les cartoons c'est normal, mais on pouvait vraiment sentir de l'agressivité forte là. Carlo est en plein champ et il est visiblement effrayé. La caméra part sur le public, avec Bob au milieu, et il hue aussi, d'une manière qui n'est pas la sienne. C'est pas le plus étrange cependant, le plus bizarre était les yeux de tout le monde, très détaillés. Photoréalistique. Pas des photos de vrais yeux humains, mais plus réels que du dessin fait par des ordis. Les pupilles étaient rouges. Nous nous sommes regardés, confus, mais n'étant pas les scénaristes, on ne s'est pas posé la question concernant les enfants qui regarderaient pour l'instant. La caméra part alors sur Carlo qui s'assit sur son lit, l'air très triste. La vue de son hublot de fenêtre montrait une nuit noire. Sans doute ça se passait peu après le concert. À ce moment, chose encore bizarre, et qu'il n'y avait pas de son. Vraiment aucun son. Même pas le léger bruit des haut-parleurs silencieux. C'était comme s'ils étaient éteints, alors qu'ils étaient en parfait état de marche. Il s'est juste assis là, clignant, dans ce silence pendant 30 secondes, puis il a commencé à pleurer doucement. Il a mis ses mains, ou ses tentacules, devant ses yeux et pleura silencieusement pendant toute une minute. Pendant tout ce temps, le son commençait à revenir très doucement. Ça ressemblait à un simple bruit de vent dans les herbes. L'écran commence à zoomer doucement vers le visage de Carlo, tellement lentement qu'il faudrait faire des captures d'écran toutes les 10 secondes et les voir côte à côte pour s'en rendre compte. Ses pleurs devenaient plus forts, plus de heurts et de colère. L'écran se tord pendant une petite seconde, puis revient à la normale. Le son du vent devenait de plus en plus fort, comme si une tempête se préparait. Ce son et les pleurs de Carlo semblaient si réels, comme si les sons ne venaient pas de haut-parleurs, mais comme s'ils étaient des trous d'où provenait le son de l'autre côté. Si bon qu'ils auraient fait envie à des producteurs de sons recherchant une qualité sonore parfaite. En plus du vent et des pleurs, on entendit très bas une sorte de rire. Ça venait à intervalles bizarres et ne durait pas plus d'une seconde, donc c'était dur de cerner ce que c'était. Après 30 secondes de ça, l'écran a flouté et s'est violemment tordu et quelque chose a flashé à l'écran, comme si juste une frame avait été remplacée. L'animateur chef rembobina et mit en image par image pour s'arrêter sur une image remplacée. Ce qu'on a vu était horrible, c'était la photo d'un enfant mort. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans, son visage était mutilé et ensanglanté, un œil pendait hors de son orbite. Il était simplement en sous-vêtements, son ventre cruellement ouvert et ses entrailles répandues autour de lui. Il était couché sur du bitume, probablement une route. Le plus énervant était l'ombre du photographe visible sur la photo. Il n'y avait aucune cassette du crime, aucune marque ou chose qui pourrait prouver l'identité du tueur, et l'angle était trop mal placé pour être une preuve. Apparemment, le photographe était la personne responsable du meurtre. Nous étions tous mortifiés, mais on appuya sur play espérant que ce n'était qu'une blague dégueu. L'écran revint à Carlo, pleurant plus fort qu'avant, la moitié du corps dans le champ. Il y avait maintenant des larmes rouges sang qui coulaient de ses yeux. Le sang était fait d'une manière hyper réaliste. On croirait presque pouvoir en avoir sur les doigts en le touchant. Le bruit du vent semblait plus violent aussi, avec les branches qui craquent. Le rire, un rire profond de baryton, était plus long et venait plus souvent. Après 20 secondes,
L'écran se tordit et une autre photo cachée se montra. L'éditeur en chef se répulsait d'aller voir ça, comme nous tous d'ailleurs, mais on savait qu'il fallait le faire. Cette photo était celle d'une fille, cette fois d'une même âge visiblement. Elle était couchée sur le ventre, ses barrets dans une flaque de sang près d'elle. Son œil gauche était sorti aussi, elle était juste vêtue d'un slip. Ses entrailles empilées près d'une énorme coupure le long du dos. Le corps était toujours sur la route et l'ombre du photographe était visible, très similaire en taille et silhouette. Il eut des nausées et un des stagiaires, la seule fille du groupe, sortit en vitesse. Le show continua. 5 secondes après la deuxième photo, Carlo devint silencieux, tout comme les autres sons, comme au début de la scène. Il baissa ses mains tentacules et ses yeux étaient hyper réalistes comme ceux des autres débuts de l'épisode. Il saignait et pulsait. Il regarde en direction de la caméra comme s'il nous regardait. Après 10 secondes environ, il recommença ses pleurs, sans se couvrir les yeux cette fois. Le son était fort et perçant, et comble de l'horreur, ses pleurs étaient accompagnés de hurlements. Les larmes et le sang s'écoulèrent à flot de ses yeux. Le son du vent revint, ainsi que le profond rire, et cette fois, la photo suivante resta pour au moins 5 frames. L'animateur put stopper à la 4e frame et rembobina la première. Cette fois, c'était un garçon du même âge, mais la scène était différente. Les entrailles venaient d'être retirées de l'estomac par une large main, l'œil droit sorti hors de l'orbite et pendant, du sang dégoulinant dessus. L'animateur avança. C'était dur à croire, mais la suivante était différente et similaire à la fois. Pareil pour la frame suivante, et les autres. Il revint à la première et les joua une par une. C'en fut trop. Je vomis sur le sol. Les éditeurs son et animation eurent un bref cri d'horreur. Les 5 frames n'étaient en fait 5 photos différentes. Elles étaient jouées comme si c'était 5 frames d'une vidéo. On voyait la main soulever les boyaux, on voit les yeux du gamin les regarder. On a même vu une frame où le gamin commençait à cligner. L'éditeur son nous dit d'arrêter. Il devait montrer ça au créateur. Il fut confus par ce qu'il vit dans la salle, alors l'éditeur continua l'épisode. Une fois les quelques frames montrées, les hurlements, les sons s'arrêtèrent. Carlo regardait le spectateur, le visage remplissant la caméra pendant 3 secondes. La caméra recula vivement alors qu'une profonde voix cria « Vas-y !» Et l'on voit un fusil dans les mains de Carlo. Il mit immédiatement le canon à la bouche et appuya sur la gâchette. Des morceaux de cervelle et du sang photoréalistique se répandit derrière lui et sur son lit, et il vola un peu en arrière sous la puissance du coup. Les 5 dernières secondes montrèrent le corps sur le lit, couché sur le côté, un œil roulant près de ce qui restait de sa tête sur le sol. Puis l'épisode prit fin. Oh, sí, Calamardo.
Au revoir.